Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est une évolution et un pourcentage d'évolution. Alors premièrement, évolution d'une grandeur. Définition, une grandeur évolue d'une valeur de départ VD à une valeur d'arrivée VA. La différence, VA moins VD, entre la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, est appelée variation absolue de VD à VA. Le rapport T égale VA moins VD divisé par VD, c'est-à-dire la variation absolue divisée par la valeur de départ, est appelé taux d'évolution de VD à VA. Alors remarque, le taux d'évolution peut s'exprimer sous la forme de pourcentage. Le taux d'évolution de VD à VA est aussi appelé variation relative, puisque c'est une variation absolue par rapport à une valeur de départ. Le taux d'évolution a le même signe que celui de la différence VA moins VD. Effectivement, vu que T est égal au rapport VA moins VD divisé par VD, que VD c'est une valeur, donc c'est toujours positive, VA moins VD donc va déterminer le signe de T, du taux d'évolution. Le taux d'évolution n'a pas d'unité. En effet, comme T est égal à VA moins VD sur VD, la variation absolue VA moins VD s'exprime dans une unité, et la valeur VD s'exprime dans la même unité. Donc j'ai un rapport de deux valeurs qui sont exprimées dans la même unité. Donc ce rapport est sans dimension. Il n'a pas d'unité. Si T donc est positive, eh bien l'évolution est une augmentation, puisqu'effectivement, comme T a le même signe que la différence VA moins VD, si T est positif, ça veut dire que VA moins VD est positif, donc ça veut dire que la valeur d'arrivée est plus grande que la valeur de départ. De la même façon, si T est négatif, l'évolution est une diminution, puisque ça veut dire que comme T est du même signe que la différence VA moins VD, eh bien ça veut dire que VA moins VD est donc négatif, c'est-à-dire que la valeur d'arrivée est plus petite que la valeur de départ, c'est bien une diminution. Alors, soit PE, le nombre tel que donc T égale VA moins VD sur VD égale PE sur 100. PE sur 100 est noté PE%. On dit que PE% est le pourcentage d'évolution de VD à VA. Donc on va faire maintenant un exercice pour mettre en application les définitions que l'on vient de voir. Alors Tristan place 110 € en bourse. Il se rend compte 15 jours plus tard que ses actions valent 132 €. Premièrement, calculer la variation absolue de la somme placée. Deuxièmement, calculer le taux d'évolution de cette somme placée en pourcentage. Alors, la variation absolue, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Cela donne donc 132 € moins 110 €, c'est-à-dire une variation absolue de 22 €. Alors, deuxièmement, on nous demande de calculer le taux d'évolution de cette somme placée, et on va la calculer en pourcentage. Donc, par définition, T est égal à la variation absolue, c'est-à-dire VA moins VD divisé par la valeur de départ, c'est-à-dire VD. Cela donne donc 132 moins 110, donc 22, divisé par la valeur de départ, c'est-à-dire 110. 22, c'est 2 fois 11. 110, c'est 10 fois 11. On peut donc simplifier. Cela donne un taux qui est égal à 2 dixièmes, c'est-à-dire à 0,2. Et on obtient donc un pourcentage de 20%. Voilà, on obtient un pourcentage de 20%. Donc, le taux d'évolution de cette somme placée est de 20%. Alors, deuxièmement, coefficient, donc multiplicateur. Propriété, VA égale 1 plus T multiplié par VD. Alors, le nombre 1 plus T égale CM s'appelle coefficient multiplicateur de VD à VA. CM n'a pas d'unité, puisque je rappelle qu'on a vu précédemment que le taux d'évolution n'avait pas d'unité. Donc, automatiquement, CM n'a pas d'unité non plus. T strictement positif
l'évolution est une augmentation, ou t strictement négatif, l'évolution est une diminution. Donc on a vu ça précédemment. Alors quelles sont les conséquences par rapport à Cm, au coefficient multiplicateur? Eh bien, si t est strictement positif, on a 1 plus quelque chose de positif, donc on va avoir un coefficient multiplicateur qui va être strictement supérieur à 1 quand l'évolution est une augmentation. Quand t va être strictement négatif, donc ça va se soustraire à 1, et on va donc avoir un coefficient multiplicateur strictement inférieur à 1 lorsque l'évolution est une diminution. Donc on va effectuer maintenant la démonstration de cette propriété. On va partir avec la définition du taux d'évolution qui est égal à VA moins VD, la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, le tout divisé par VD. Donc on va multiplier par VD les deux membres de cette égalité et on va obtenir au final donc VD multiplié par T égale VA moins VD, donc divisé par VD, multiplié par VD. Ici, ça va se simplifier. Donc, on va se retrouver en fait avec VA moins VD égale donc VD multiplié par T. Je vais faire passer ici le moins VD donc, dans le membre de droite. Et on va obtenir donc au final donc VA est donc égal à VD plus VD multiplié par T. Et si je factorise par VD, donc c'est équivalent au final à dire que VA est donc égal à 1 plus T multiplié par VD. Donc on a ici bien 1 plus T qui correspond en fait au coefficient multiplicateur. Voilà, on a bien VA égale CM multiplié par VD. Donc voilà, on a effectué la démonstration. On peut aussi constater que, évidemment, si j'ai affaire à une augmentation, c'est-à-dire un taux d'évolution qui va être positif, puisque VA sera supérieur à VD, je vais donc avoir un coefficient Cm qui va être supérieur à 1, et que si j'ai une évolution qui va être une diminution, eh bien je vais avoir un VA moins VD négatif, c'est-à-dire donc un T négatif, et je vais donc avoir un Cm qui va être strictement inférieur à 1. Alors, propriété, augmenter une quantité Q d'un pourcentage égal à A%, c'est-à-dire A divisé par 100, revient à multiplier par, en fait, un coefficient multiplicateur Cm qui est égal à 1 plus T, c'est égal aussi à 1 plus A divisé par 100. Car T, le taux d'évolution, qui est égal à VA moins VD divisé par VD, est bien égal à A%, puisqu'on a bien ici une valeur qui est positive, puisqu'on a une augmentation, VA est supérieur à VD, et ce taux d'évolution est égal en fait au pourcentage d'augmentation. Diminuer une quantité Q d'un pourcentage égal à D%, c'est-à-dire D divisé par 100, revient à multiplier par donc un coefficient multiplicateur qui est toujours égal à 1 plus T, mais cette fois c'est égal à 1 moins D divisé par 100, car le taux d'évolution cette fois est négatif puisqu'on a une diminution, puisque T qui est égal à VA moins VD divisé par VD, eh bien c'est négatif à cause du fait que VA moins VD est négatif. La valeur d'arrivée est plus petite que la valeur de départ. On a une diminution. Donc on peut dire que ce taux d'évolution est donc égal à moins D%, c'est-à-dire moins D divisé par 100. Alors, exercice 2. Un célèbre youtubeur fait chaque année le bilan de l'audience de sa chaîne YouTube, c'est-à-dire le bilan du nombre de personnes qui se sont abonnées. En janvier 2017, 4,56 millions de personnes étaient abonnées à sa chaîne. Ce nombre est en augmentation de 14% par rapport au nombre d'abonnés en janvier 2016. Combien avait-il d'abonnés en janvier 2016? Donc pour cela, on va faire un schéma. Donc en janvier 2016, on ne connaît pas le nombre d'abonnés. On sait que on va multiplier cette valeur par le coefficient multiplicateur qui vaut 1,14, puisqu'on va avoir un CM qui va être égal à 1 plus, c'est une augmentation, donc 1 plus 14%, c'est-à-dire 1 plus 0,14, c'est-à-dire 1,14. Donc on a bien un coefficient multiplicateur qui est égal à 1,14. Donc on va multiplier cette valeur de départ par 1,14 et on obtient au final, donc ici on a la valeur de départ, on a ici la valeur d'arrivée,
et on obtient au final 4,56 millions. Donc ce qui veut dire que si on veut partir de la valeur d'arrivée pour revenir à la valeur de départ, cette fois on doit diviser par CM par 1,14. On va donc faire 4,56 divisé par 1,14, hein, c'est égal à la valeur d'arrivée, donc valeur d'arrivée divisé par le coefficient multiplicateur, qui va donc nous donner la valeur de départ, et on obtient, en effectuant le calcul, on obtient 4. C'est-à-dire qu'on avait 4 millions d'abonnés en janvier 2016. Donc, il avait donc 4 millions d'abonnés. 4 millions d'abonnés, donc en janvier 2016. Donc voilà, on a pu, grâce à la formule, hein, je rappelle, VA divisé par CM, on obtient ainsi la valeur de départ, et on obtient donc 4 millions d'abonnés en janvier 2016. Donc maintenant, exercice 3, complétez le tableau ci-dessous. On a ici des taux qui correspondent soit à des augmentations ou à des diminutions, et il faut trouver le coefficient multiplicateur, ou des fois on a le coefficient multiplicateur et il faut retrouver le taux. Alors ici, on a une augmentation de 35%, ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur est donc égal à 1 plus t. T est donc égal à 35%, on a donc 1 plus donc 35 divisé par 100, ça nous donne 1 plus 0,35. On obtient au final un coefficient CM qui est égal à 1,35. On peut donc écrire ici donc 1,35. Alors ensuite on a une augmentation de 7%, donc on va avoir donc un coefficient multiplicateur qui va donc être égal à 1 plus t qui est égal à 1 plus 7%, c'est-à-dire 1 plus 0,07. Ça nous donne au final un coefficient multiplicateur qui vaut 1,07. Donc on va avoir ici un coefficient multiplicateur qui vaut 1,07. Donc maintenant une diminution de 15%. Donc ça va nous faire un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus t. Mais comme on a une diminution, t va être égal à moins 15%. Donc ça va nous donner 1 moins 15%, c'est-à-dire 1 moins 0,15. Donc ça nous donne au final un coefficient multiplicateur qui va être égal à 0,85. On met ici donc 0,85 pour le coefficient multiplicateur. Alors maintenant, on a un coefficient multiplicateur qui vaut 1,4. Quel est le taux? Donc si CM est égal à 1,4, cela donne 1 plus 0,4, c'est-à-dire 1 plus 40%. Donc ça veut dire que comme on a un plus, on a une augmentation de 40%. Donc ici, on va remplir en disant que c'est une augmentation de 40%. Alors ensuite, on a un coefficient multiplicateur qui vaut 0,61. Donc CM égale 0,61. C'est inférieur à 1. Donc ça veut dire qu'on a une diminution. Donc on a en fait 1 plus t qui est égal en fait à 1 moins d%. Hein, c'est la diminution en pourcentage. Donc ça va nous donner en fait d%. Je le fais passer dans le membre de gauche. Ça va nous donner donc d% et donc égal à 1 moins 0,61. C'est-à-dire 1 moins 61%. Ce qui va nous donner au final donc 100 moins 61 divisé par 100. On obtient donc d%, ici, une diminution qui va être de 39%. On va avoir une diminution de 39%. Donc ici, on complète le tableau en mettant ici une flèche qui descend et cela correspond à une diminution de 39%. On a, pour un coefficient multiplicateur de 0,61, une diminution de 39%. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.